Bonjour. L'argent, serviteur ou maître de la vie des hommes, comment le tenir à sa place? Vos suggestions. Je crois que l'on peut dire que l'argent a toujours été considéré comme le serviteur de la vie des hommes et on en fait trop souvent un maître. Pourquoi ce renversement du service à la maîtrise? D'une certaine manière parce que l'argent qui était un moyen d'échange entre marchandises, entre peuples différents et entre géographies différentes, est devenu progressivement sa propre fin. Or, dès que vous utilisez un moyen qui devient sa propre fin au lieu de rester à sa place, il devient le maître de la vie des hommes, c'est-à-dire de la vie de leurs désirs. En réalité, ce n'est pas l'argent qui corrompt les hommes, c'est le désir d'argent qui est un désir de puissance et de virtualité qui permet aux hommes de se faire valoir auprès des autres personnes autour d'eux ou même loin d'eux et se faire valoir à leurs propres yeux. On pourrait dire en ce sens que l'argent est une sorte de miroir à la fois des désirs humains, des égoïsmes humains et de la volonté de puissance des hommes. Alors comment le tenir à sa place? Tout simplement en se souvenant à tout moment, lorsque l'on agit, lorsque l'on achète ou lorsque l'on vend, que l'argent n'est qu'un moyen d'utiliser certaines virtualités, certaines possibilités que nous avons. Par exemple, si j'ai une certaine somme d'argent sur mon compte en banque, ce n'est pas en tant que tel que cet argent est sa propre fin, c'est en me permettant d'acheter des produits qui me sont nécessaires à ma femme, à mes enfants et à moi-même, tout simplement pour vivre. Donc ma suggestion, ce serait simplement de remettre l'argent à sa place, et sa place, c'est la place moyenne ou médiane entre différents produits qui nous permettent de vivre. L'homme pouvait-il se passer d'inventer l'argent? Cette question est un petit peu faussée parce qu'elle revient à dire l'homme pouvait-il se passer d'inventer le langage? Parce que je crois que l'argent, comme le langage, est un moyen de médiation entre les hommes qui leur permet d'échanger. Quand vous parlez à quelqu'un, que ce soit dans votre langue maternelle ou dans une langue apprise, vous échangez avec lui et donc vous gagnez de la socialité, comme l'on dit aujourd'hui, et même de la sociabilité. De la même manière, quand vous avez de l'argent, vous pouvez, d'une certaine manière, échanger des produits, en acheter ou en vendre, et en même temps échanger avec vos vendeurs ou vos acheteurs. Donc l'argent est une double médiation, une médiation à la fois matérielle entre les produits ou les matériaux d'usage dont nous avons besoin et un outil d'échange social qui nous permet d'avoir des contacts avec d'autres personnes. Si je n'avais absolument aucun argent, comme dans les sociétés rurales anciennes, traditionnelles, je ne pourrais pas sortir de mon lopin de terre et connaître d'autres personnes. Je ne pourrais pas acquérir des outils plus performants pour cultiver ma terre, ma vigne ou mes salades. Donc l'argent ne pouvait pas ne pas être inventé par l'homme depuis l'invention du troc jusqu'à l'invention de l'argent en tant que tel. La confiance des Français dans l'or est-ce aussi une prise de distance avec le virtuel? Je dirais que oui, parce qu'on sait que les Français, plus que d'autres peuples, en tout cas en Europe, ont un bas de laine ou un coffre en banque avec beaucoup d'argent et en particulier beaucoup d'or. Cela remonte évidemment à l'étalon or qui était très développé avant sa disparition et en particulier en France au XVIIIe et au XIXe siècle, à l'époque des louis d'or. Et donc il y a une tradition en France, à la fois dans les petits milieux, même paysans ou commerçants, et dans les milieux évidemment d'affaires, de mettre sa confiance dans l'or, qui est évidemment un métal précieux, et un des métaux les plus précieux, en tout cas traditionnels. Aujourd'hui, avec les progrès de la technique, nous avons des métaux beaucoup plus précieux que l'or et beaucoup plus chers que l'or, mais qui ne sont pas dans le commerce et qui ne sont pas faciles à se procurer. Donc, en dehors des monnaies traditionnelles, comme le dollar, comme le yen, comme l'euro, l'or reste une valeur refuge, comme disent les économistes, qui permet de prendre une distance avec toutes les possibilités que nous avons et que l'on appelle le virtuel. Ce qui fait la force de l'argent,
c'est qu'il permet de réaliser non pas simplement tous nos désirs ou tous nos fantasmes en acquérant ce que nous voulons obtenir, mais ce qui le fait rentrer dans le monde virtuel en tant que tel. Quand vous avez beaucoup d'argent ou même un peu d'argent simplement, en virtualité, vous pouvez acquérir un grand nombre de choses. Cette virtualité va se réaliser et donc va devenir effective quand vous aurez obtenu tel ou tel bien. Et vous n'aurez peut-être plus assez d'argent pour en acquérir d'autres. Mais il n'empêche que l'argent en tant que tel est la dimension du virtuel, et le virtuel dans nos sociétés modernes devient tellement puissant qu'il devient plus réel que le réel, ou comme l'a dit Jean Baudrillard dans Simulacre et Simulation, il devient hyper réel. Nous sommes dans une société de virtualité ou d'hyper-réalité dans laquelle l'argent tient la place évidemment la plus grande.